Bonjour, ça va, vous allez bien? La leçon d'aujourd'hui concerne deux homonymes. Fermez les yeux et répétez après moi. Ou une nouvelle fois, ou encore une fois, ou une deuxième fois, ou maintenant, ouvrez les yeux, regardez bien. Ou, ou. Très bien. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? On l'écrit avec OU et là encore, on a un O et un U. La différence, c'est l'accent. Donc, est-ce qu'il s'agit de la même chose? Non. OU a une signification et l'autre OU a une autre signification. Donc aujourd'hui, on va bien s'entraîner pour faire la différence et ne plus les confondre. Comment orthographier ou bien écrire ou sans accent et ou avec accent. Vous êtes bien prêts? Très bien. Ou, ou, ou. Voilà. Regardez bien là. Il y a des carottes et des concombres. La question qu'on pose ici, veux-tu des carottes ou des concombres? Donc ici, on va faire quoi? Donnez-moi le verbe qui convient. La personne qui pose cette question, elle veut faire un choix, choisir. Donc on utilise ou pour choisir entre deux choses, deux objets ou bien deux personnes. Voilà, c'est bien compris. Donc regardez. Ou sans accent pour faire un choix entre deux choses, deux mots en général. Deux mots en général. C'est une jolie fille. Coucou princesse. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu es là pour faire quoi? Je veux savoir quelque chose. Et quoi? Je veux poser cette question à mes parents. Et c'est quoi cette question? Voilà. Je vais leur poser la question suivante. Mais d'abord, c'est quoi ça? C'est une piscine. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Cinéma. Ah oui, super. Donc moi là, j'ai le choix. Non, j'ai pas le choix, mais plutôt je veux savoir. On va au cinéma ou à la piscine? C'est ça la question que je vais demander à mes parents. Où est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on va partir au cinéma ou à la piscine? Voilà. Merci petite princesse pour ton coup de main. Maintenant, on va continuer. On va au cinéma ou à la piscine. Donc, si on peut remplacer par ou bien, ça veut dire qu'on doit employer au sans accent. On va au cinéma ou à la piscine? Très bien. Donc maintenant, on va récapituler les deux exemples, d'accord, pour mieux comprendre. On va au cinéma ou à la piscine? Ou bien on peut dire, on va au cinéma ou bien à la piscine. Donc ça, c'est l'astuce, le truc qui va nous servir pour remplacer ce mot-là afin de valider notre choix. Ça veut dire ça va nous aider pour mieux choisir le mot qui convient. C'est clair? Maintenant, c'est une image de quoi? C'est une classe.
c'est quoi? C'est une classe. Très bien. La classe, c'est une classe, c'est un lieu. La classe, c'est un lieu. Très bien. C'est un lieu. Maintenant, si je veux poser la question concernant la classe, par exemple, les enfants sont... Où sont les enfants? La réponse c'est quoi? Réfléchissez. Les enfants sont... bravo. Mais là, il faut faire attention. Le ou ici avec accent, c'est pas le même. L'autre ou, on peut le remplacer par ou bien. Est-ce que là, je peux dire ou bien sont les élèves? Non. Donc, puisque je ne peux pas le remplacer par ou bien, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de OU sans accent. D'accord? Donc, c'est quoi la question? Où sont les élèves? Où sont les élèves? La réponse, les élèves sont dans la classe. Donc ici, on a répondu en utilisant le nom d'un lieu. Ils sont où? Dans, d'accord, la classe. Donc là, j'ai évité d'employer des mots techniques comme adverbe, comme certains mots qui ressemblent à ça, pour que la leçon soit pour tout le monde, pour débutants, pour les petits, pour les plus grands, d'accord, qui ont des difficultés concernant ce genre de leçon. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc regardez. Ou, c'est un mot qui nous aide à poser une question. Et lorsqu'on l'emploie, c'est pour donner la réponse. Un lieu. C'est clair. Où es-tu? Je suis dans ma chambre. Où vas-tu? Je vais, par exemple, chez le médecin. D'accord? Très bien. Où vas-tu? Je vais chez mes grands-parents. Lieu, chez mes grands-parents. Non pas le nom de personne, non, chez. Je vais chez mes parents. Je vais chez mon ami. Où vas-tu? Je vais chez ma tante. C'est clair? Donc le où ici sert à poser une question concernant le lieu. C'est clair? Voilà, il sert à poser une question. On peut utiliser encore où dans des phrases pour donner toujours la notion de lieu. Lieu, makan, lieu. Regardez là, nous comprenons où il y aura de la place. Ça veut dire que nous allons camper là où on va trouver de la place. D'accord? Nous comprenons où il y aura de la place. Donc ici, de la même façon qu'on a procédé avec ou sans accent, on va utiliser un mot, un astuce pour remplacer ou avec accent. Nous comprenons à l'endroit où il y aura de la place. Je répète, nous comprenons à l'endroit où il y aura de la place. Donc là, je crois que c'est très clair. Les deux homonymes qu'on a travaillé aujourd'hui, ou sans accent et ou accentué, ou sans accent, ça concerne le choix. Je fais un choix entre deux objets, deux personnes, en général deux mots, d'accord? Et le ou avec accent, il nous aide pour parler du lieu, tout simplement, soit pour poser la question, soit pour parler d'un lieu, d'accord? Et dans ce cas-là, on va le remplacer par à l'endroit où. Et pour ou sans accent, on peut le remplacer par ou bien. Donc j'espère que la leçon vous a plu, elle est bien expliquée. Si vous avez des questions ou bien de leçons que vous voulez que je les explique pour vous, n'hésitez pas de me le demander. À la fin, j'espère que vous allez bien partager cette vidéo et voilà, faites le nécessaire, si ça vous plaît bien sûr. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Portez-vous bien. Merci pour votre attention.